Joyeux Halloween. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mini-mélos? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Avant de réagir à une multiple action, comme à votre habitude, roulement de tambour, j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce 31 octobre. Encore un joyeux Halloween. Pour l'occasion, j'ai été comme ça à mon travail. Les résidents n'ont pas eu spécialement peur, ils ont pu se rigoler. Par contre, il y a trois personnes des familles qui disaient « Ah, c'est dégueulasse !» Bon, il faut jouer le jeu les gars. Il n'y a que moi qui a joué le jeu dans mes collègues. Et que ce soit même les collègues en cuisine ou en femme d'entretien. Voilà, au moins j'étais dans le thème. Je sais pas si vous aimez, si vous trouvez que c'est réussi. J'ai juste fait une araignée quoi et j'ai pris quelques araignées de mon décor. Et voilà, en un quart d'heure le matin, plus vous lavez, plus vous occupez d'un enfant avant de partir pour le taf et que vous commencez à 7 h, je savais pas faire plus que ça et j'allais pas me réveiller à 3 h du matin pour me faire un big make-up Halloween. En tout cas j'espère que votre météo du jour est bonne. Moi écoutez, je suis relativement dans une bonne météo du jour aujourd'hui. C'est Halloween, c'est ma fête préférée pour ceux qui me suivent depuis pratiquement 4-5 ans maintenant. Vous savez que Halloween est ma fête préférée de l'année. Oui, Halloween pour moi surpasse Noël. Les goûts, les couleurs, j'ai envie de vous dire. Revenons à nos moutons et à cette multiple action qui sera en mode boys et artistes solo. J'ouvre le bal enfin avec un retour pour ma part qui était mais énormément attendu. Le leader des Big Bang, j'ai nommé notre cher G-Dragons, qui est plus revenu depuis 2017 quand même avec quelque chose de solo. Hein. Il me semble que c'était 2017, 2018, je sais plus. Il nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Power. Il me semble qu'il y aura bientôt un album aussi. Il a effectivement, comme à son habitude, participé à la composition et à l'écriture de ce titre, ou juste à l'écriture, je sais plus. Mais je n'ai pas vu de teaser photo, même des teasers vidéo. Je voulais pas me spoiler, parce que pour moi c'est un dieu ce mec, c'est un dieu, je kiffe, j'espère que je vais kiffer ce retour, vraiment je l'espère de tout. Alors allez, c'est parti, attendez, j'ai un message, c'est peut-être important. Ok, allez, 3, 2, 1, let's go. Ah, déjà son look hein. Je suis trop contente de le retrouver. Mais c'est lui hein. C'est bien lui, c'est moi je rêve. Je pensais qu'il allait foutre une fessée sur la chèvre. Toujours un look génial quoi. J'aime le fait qu'on voit différents spots en fait de tournage et qu'on voit l'arrière. C'est sans prise de tête, c'est ça qui est cool. J'aime beaucoup la chanson. Alors que j'aime bien de base tout ce qui est hip-hop et tout, mais là j'aime vraiment le son. Alors que hier avec Baby Monster j'aimais moins quoi, les goûts, les couleurs hein, les gars. Nouvelle-Asie, l'Europe à l'Australie. Je mets directement en j'aime hein.
Mais ouais, t'as le pouvoir, mon gars, t'as le pouvoir. J'ai le pouvoir d'être moi-même. Mais cette phrase, pépite. Yop là. Faut pas être épileptique, hein. Ah, ça fait du bien de le retrouver et surtout, ben c'est lui, tout simplement, c'est son style, sa personnalité, cette excentricité dans sa gestuelle, dans son look, etc. Même le MV. J'aime beaucoup cette chanson, elle est bien présentée. J'aime beaucoup ce message aussi. C'est une chanson de force, tout simplement. Une force assez relative. J'ai l'impression qu'il voulait nous montrer avec cette MV et surtout ce texte, la force de différentes personnes. Lui, je suppose que sa force, c'est tout simplement la musique. C'est la musique qui le fait exister, qui le fait vibrer. Il y a différents types de force, notamment cette puissance physique, l'endurance. Mais comme je vous l'ai dit, pour lui, je suis sûre que sa force, c'est tout simplement la musique et il voulait nous faire passer ce message. C'est vrai que ça fait plus ou moins 7 ans, je crois, un peu plus. Cette pause, elle était interminable. À un moment donné, je me disais, mais est-ce qu'il va nous revenir? Parce que c'est juste une pépite d'artiste, ce mec. Et je pense que avec tout ce qui s'est passé en 7 ans, même pour son groupe, il a une nouvelle agence maintenant qui se nomme Empire, il me semble. Et je pense aussi qu'il y a ce pouvoir des médias qu'il n'y avait pas spécialement à l'époque. Elle y était, mais elle était plus minimaliste, alors que maintenant, ben, ça a pris une ampleur. Même de trop, je dirais. J'aime beaucoup le fait que cette chanson, elle satirise un petit peu aussi le pouvoir des médias, tu vois. On a un petit peu en mode tacle, comme on a l'habitude de le voir, même dans ses autres chansons, avec Bing Bang notamment, ou ses projets solo. Elle explore vraiment ce concept de mélange de différentes formes, quelque part, de force, à un point à un autre. Et j'aime beaucoup le fait que elle a vraiment cette multiple signification et c'est agréable. Je savais qu'il allait nous revenir quelque part avec quelque chose de ce style là, de ce type là, ce côté très hip hop qui est mis en avant, ce rap magnifiquement bien. On a vraiment un retour hyper électrisant et que ça fait du bien, ça fait du bien, ça te remémore, mais t'es nostalgique du passé, avec Bing Bang, ses solos à lui, t'es young et tout. J'aimerais trop qu'ils nous reviennent au complet et qu'ils nous font... Enfin, au complet, non, parce que Seungri, je l'ai jamais aimé. Et avec tout ce scandale Burning Sun et tout, j'avais raison de mon intuition. Mais juste à 4, même avec Top, quoi. Même si T.O.P avec la drogue, etc., c'est bon. Il a pas tué quelqu'un non plus. Même si je peux comprendre que c'est pas bien la drogue, l'image de soi pour les jeunes. Je n'immunise pas non plus la prise de drogue, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour des harcèlements sexuels ou... même des viols et tout, j'ai l'impression que dans ce pays ils minimisent ce côté là alors qu'il faut tout un scandale quand un mec a pris de la drogue quoi. Enfin vous voyez mon cheminement de pensée. Revenons à nos moutons. Son single que je vais sûrement écouter très souvent, juste ce titre là. Et évidemment que j'ai hâte de le retrouver bientôt. Et moi j'ai rien à dire, j'aime beaucoup ce fond jaune, lui avec ses cheveux un peu ébouriffés. Rouge, juste son beau petit regard, cette casquette et le nom du single, cette tenue avec ses ombres en bleu et tout, bah y a rien à dire. Y a rien à dire, mon chouchou est revenu. Deuxième retour, je vais réagir à notre duo TVXQ qui est revenu de nouveau avec un nouveau single japonais qui se nomme The Rest. Et pour l'illustrer également le MV qui est sorti il y a 3 jours, je l'avais loupé donc je me dis je vais le mettre ici dans ma réaction. J'avais déjà réagi à leur précédent single qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai ici le lien si je me souviens. Je pense qu'on part sur quelque chose de très balade, quelque chose de très calme, quelque chose d'opposé à ce qu'on a pu écouter au début de cette vidéo.
Le MV est cinématographique, très beau, dans des teints très neutres. On a une sorte de filtre qui fait ce teint très souvenir, on dirait. Avec ces effets de gouttes d'eau, c'est magnifique. D'un côté, DBSK à 5, TVXQ si vous préférez, me manque. Parce que moi j'ai connu la pop coréenne, on va dire c'est comme ça, avec eux en 2003-2004. Mais c'est vrai que ce duo est juste génial. Et on met vraiment en avant Yuno avec ses capacités vocaux, alors qu'il était plus rappeur entre guillemets, tu vois. J'aime beaucoup la chimie qui est entre ce monsieur et cette jeune petite fille. Ça me remémore mes souvenirs avec mon grand-père qui est décédé malheureusement depuis presque 20 ans déjà. Ça va vite, il est décédé assez jeune, il avait à peine 70 ans. Donc les gars, profitez de vos grands-parents. Oh, la vie grandir, on voit le temps qui passe. On a une belle chanson d'amour en soi, mais dans toutes ses formes. Oh, le MV il est juste magnifique. Avec cette horloge et tout. L'éclosion d'une nouvelle vie. On a juste une magnifique chanson dans toute son émotion, mais également le visuel est juste pépite, sublime. Et l'émotion qu'on avait dans ces paroles, dans cette chanson, était vraiment transmise dans ce visuel. On a une chanson d'amour qui va au-delà de l'amour romantique et qui est pour ce thème, cet amour vraiment mais grand, profond, que tout le monde peut expérimenter. Ce qui est différent, je trouve, des ballades qu'on a pu avoir précédemment. Là, on voyait clairement cette jeune fille, l'amour qu'elle apportait tout simplement à son grand-père et puis à cette disparition, tout simplement parce que dû à la vieillesse, etc. C'était tellement bien imagé. On a une ballade mais juste magnifique. Vraiment cette histoire de grand-père et de cette petite fille et leurs voix qui sont vraiment douces, bien combinées. On a ce côté chaleureux. Il y a ces puissances, ça enveloppe vraiment le duo et on a vraiment une œuvre qui te fait ressentir vraiment cette bouffée d'amour que tu peux ressentir pour tes proches, n'importe quelle personne. On a un spectacle juste magnifique devant nos yeux, une balade sublime. Vraiment j'ai un gros coup de cœur, que ce soit pour l'histoire racontée, le message dans cette chanson, mais surtout ce visuel et sans oublier les deux voix de notre duo. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. J'aime beaucoup parce que tu vois des portes fermées, cet arbre, c'est très sobre et je trouve que ça exploite bien le message qu'on a pu voir à travers tout simplement le MV et cette chanson. Troisième retour, je vais réagir à notre cher Boss Group
tellement loufoque et avec un humour démesuré, je trouve pour ma part. BtoB qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Please Stay, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go! On a quelque chose de sombre. On partirait sur une balade aussi. Mais après je vois BtoB qui... Ils sont partis de leur agence, ils ont leur propre agence, hein, maintenant, BtoB Company. Pour le moment, j'ai vu que 3 membres. Génial. Mais je pense pas que tous les membres sont en train de chanter. Il n'y en a que 4 je pense. Peut-être qu'ils ont le projet de faire des sous-unités pour montrer les différents aspects du groupe. Et tu vois, tout disparaît. Tout disparaît. Très très belle chanson. On a une fabuleuse balade basée sur ce son de groupe où on a une chanson qui exprime vraiment ce désir, j'ai l'impression, de l'autre personne. Et peut-être la question de savoir si l'amour peut recommencer en le comparant à une sorte de braise assez brûlante, comme si ce feu pouvait prendre plus d'ampleur. Je trouve que c'est vraiment bien imagé. Je trouve que c'est sympa parce que comme à leur habitude, en particulier Lee Min-hyuk et Yoon Sik ont participé à l'écriture et à la composition des paroles, et il me semble que Peniel a participé tout simplement à la création du rap, et je trouve que ça capture vraiment leur couleur musicale tout simplement, et la sensibilité quelque part délicate des BtoB quand ils nous interprètent de magnifiques ballades comme celle-ci. J'aime beaucoup les paroles, on a quelque chose de triste, mais que ça s'éteint pas, parce que tu vois clairement dans le MV que c'est bien imagé, cet amour, cette cohésion avec cette personne, et puis tout disparaît comme s'il y avait une rupture, mais tout disparaît vraiment, comme je vous dis, bien imagé avec
les photos sur ce frigo ou les objets, etc. Et puis tu as tout ce sable comme si c'était en chantier en fait, la maison. Et voilà, vraiment une belle balade du style B2B avec ce côté très chaleureux quelque part, même si tu as cette tristesse. Je sais qu'il n'y avait que 4 membres, ils ont leur propre agence, maintenant ils ont quitté leur agence précédemment et il me semble qu'ils veulent faire tout simplement comme une sorte de processus avec des sortes de singles qui va sortir avec chaque fois un trio, un duo, en fait des membres tout simplement, pour montrer différentes facettes de B2B. Donc je trouve ça assez sympa et j'espère voir un nouvel album l'année prochaine et ce serait cool qu'on ait tout ce projet ensemble et vraiment à la sortie de l'album au complet. Ça pourrait être sympa à mon avis, c'est ce qui va arriver. En tout cas les singles, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué évidemment de ce seul titre. On a une sorte de papier lettre en noir et en écriture on dirait avec les flammes bleues. De cette petite flamme on a une allumette, j'aime beaucoup. C'est très cohérent avec ce que j'ai cru comprendre en tout cas de ce retour et de ce single. Dernière réaction, je vais réagir à un membre des B.A.P, Jungkook, qui nous revient avec un tout nouvel album qui se nomme Peter Pan, je ne sais pas. Et pour l'illustrer, nous avait déjà sorti un pré-single, mais je ne ferai pas la réaction du MV. Là, je ferai la réaction tout simplement de son MV et titre phare Twist. Yeah! Allez, c'est parti, let's go! Ok, on dirait qu'on est dans une sorte de restaurant, mais c'est très bizarre où il est assis parce que t'as plein de... C'est quoi derrière? Des sortes de machines. Comme s'il était le spectateur de ce qui se passait dans le restaurant. C'est bizarre comme truc. C'est très space, hein. Ils ont pas l'air intéressés par ce qu'ils chantent. Il parle qu'il est terrifié. Ça lui va bien, ses cheveux blonds comme ça. La chanson est sympa, hein. Oh, oh. Attends, sa tenue, il a une sorte de short tricolé avec des hautes bottes. Sympa. Oh. On a du budget hein, dans cette MV. J'ai l'impression que ses cheveux se sont bien abîmés avec cette décolo. Est-ce qu'il s'est imaginé tout ça? Ouais, on dirait bien, parce que ce serait juste quelqu'un d'employé dans ce restaurant. J'ai l'impression qu'on a une chanson qui donne l'impression qu'il nous montre en fait son humour. On a une histoire où il veut peut-être montrer son nouveau lui
sa nouvelle direction artistique comme un recommencement, je ne sais pas. La mélodie a un rythme quand même relativement addictif et je trouve qu'elle s'harmonise très bien avec sa voix et ça donne ce plaisir vraiment d'écouter cette chanson. Moi elle m'a plu cette chanson, vraiment. On a un style un peu disco rétro, voire un peu techno j'ai l'impression, pop. Je pense que son album va sûrement contenir des chansons où il veut tout simplement exprimer peut-être sa filmographie, peut-être tout simplement montrer son nouveau lui par différents titres et différents messages. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir écouter quelque chose d'assez sympa au niveau de son album. Je ne sais pas s'il a participé à la production. C'est peut-être possible parce que je sais qu'il aimait bien vouloir plus déployer ses ailes tout simplement un petit peu artistiquement là-dedans. Le MV est assez sympa, assez spécial, on a des éléments assez futuristes mais c'est sympa. Ouais, moi je trouve que c'est un bon retour et j'aimerais bien écouter l'album pour voir ce que ça donne. En tout cas l'album vous pouvez le retrouver sur les plateformes constitué donc de 7 titres Peter Pan. Ok. Et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve vraiment ce côté technologie qu'on a pu voir dans le MV et on voit qu'il regarde à travers tout simplement des rideaux, enfin plutôt un store. C'est vrai que dans le MV, on a l'impression qu'il voulait montrer son vrai lui, mais en même temps, comme s'il était entravé pour montrer sa vraie personnalité. Enfin oui, c'était bien imagé et métaphoriquement parlant c'était bien posé, bien peaufiné. En tout cas vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous avez apprécié, surtout quel retour. Moi je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré les 4 retours, mais G-Dragon c'est G-Dragon quoi. Et on avait des belles balades aussi, on avait un peu de tout dans cette multi-production, mais très bon retour et surtout les MV, je pense que celui des TVXQ était juste sublime au niveau visuel. Non. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez, même juste un petit bonjour. Je vous souhaite encore un joyeux Halloween, même si cette vidéo sortira peut-être très tard ce soir ou peut-être demain parce que je fête Halloween avec mon compagnon et mon fils et on part extérieur. Donc oui, il faut que je fête Halloween. En plus avec mon fils, surtout que là il comprend un peu plus. La première année il avait 1 mois. Bon, j'arrête de parler là, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.